Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Donner à voir. Aujourd'hui, je vais parler de l'effet de l'entourage sur sa vie et j'ai pu avoir l'idée de cet épisode grâce à un épisode du podcast de ma cousine qui s'appelle Chloé qui parlait de l'effet de l'entourage. Merci beaucoup à elle d'en parler et j'ai pu, avec l'année 2024, y réfléchir, voir aussi moi-même les effets d'un entourage sur ma vie et je voulais un peu plus creuser le sujet. Avant, j'avais pas du tout confiance en moi et j'essayais de garder à tout prix des personnes dans ma vie, que ce soit de bonnes personnes pour moi ou de mauvaises personnes également. J'avais tellement peur d'être tout seul, de me retrouver seul, sans personne, que je m'en fichais un peu d'avoir de bonnes fréquentations ou de mauvaises fréquentations. Après, quand tu grandis, tu commences un peu à te rendre compte que tout le monde n'est pas fait pour rester dans ta vie. Je pense que je m'en suis rendu compte réellement en 2024 parce que j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à avoir plus d'exigences, que ce soit en amour, amicalement ou même au niveau de la famille. Et j'ai compris qu'il fallait avoir des standards aussi en matière d'amitié. Quand t'as pas confiance en toi, c'est difficile d'avoir des standards même à ce niveau. Et tu gardes des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que toi dans ta vie ou qui ont des idées réellement opposées aux tiens parce que tu as peur de ne pas compter pour des gens ou tu as peur juste de finir seul dans un coin. Mais en grandissant, tu comprends que parfois c'est nécessaire d'être seul et surtout c'est nécessaire d'avoir aussi des standards en amitié. J'ai pu commencer ce podcast l'année dernière et ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et surtout de voir quels amis ou quels membres de la famille étaient là pour croire en mes rêves, me pousser à faire des choses et surtout à ne pas me juger parce que j'avais envie de faire un projet. Parfois, on a envie de concrétiser des rêves, mais on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Et c'est bien d'avoir un entourage super encourageant, safe, qui croit parfois plus en tes rêves que toi-même tu ne le crois, parce que c'est eux qui vont te pousser à le faire. Je sais que d'autres personnes n'ont pas besoin, comme moi, que des personnes approuvent leur projet. Mais à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas assez confiance en moi-même pour pouvoir me dire, là, je vais créer mon podcast. C'était un projet que je voulais faire depuis plusieurs années, de me dire que je pourrais donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas beaucoup, ou même juste de raconter mon histoire avec mon point de vue, ma version, et de pouvoir juste parler de ça sans jugement et surtout peut-être que je pourrais aider des gens qui sont dans ma situation. Je pensais pas être capable de le faire, mais j'ai réellement ma famille et des amis super proches comme Marine. Merci beaucoup à toi d'écouter tous les épisodes de mon podcast, d'être là pour me dire que je peux faire tout et n'importe quoi et surtout de me dire que c'est ok d'avoir énormément de rêves, de rêver grand et de pouvoir faire tout ce que j'ai en tête. C'est l'une des premières personnes que j'ai vues qui raisonnait comme moi, dans le sens où elle va avoir beaucoup de projets, elle va se donner les moyens de tous les concrétiser, et surtout elle va pas s'arrêter au fait d'avoir qu'un seul rêve. Elle en a réellement énormément, et j'encourage réellement à tous les concrétiser parce que c'est une personne extraordinaire qui m'a donné envie et surtout qui m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin d'avoir qu'un seul boulot dans ma vie ou de faire qu'une seule chose et que c'était ok de vouloir tout faire à sa manière et surtout de ne pas rentrer dans le moule. Donc merci à toi d'être une personne aussi extraordinaire. Je voulais aussi remercier mon frère et mes sœurs parce que eux aussi ils me poussent à continuer de faire des vidéos, même si je sais que je n'ai pas beaucoup d'audience. Au moins, grâce à eux, je comprends qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui peuvent changer d'opinion ou même réfléchir sur leur vie après l'écoute des épisodes. Donc merci beaucoup à vous. Avant d'être aussi bien entouré, j'avais des personnes qui ne me convenaient pas du tout ou qui avaient des idées qui collaient pas aux miens, comme j'ai pu le dire avant.
et je me rendais pas compte que je les gardais dans ma vie parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Je me disais que c'était des amis et que les amis c'était pour la vie. Et il y a que l'année dernière que j'ai compris que certaines amitiés sont là pour nous apprendre des choses et qu'il y a des amitiés qu'on ne garde pas pour toujours et c'est ok. C'est d'accord de laisser les gens partir. Il y a des personnes qui viennent et qui partent de notre vie comme ça. Et c'est ok de se dire que parfois ils sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes et que c'est bien qu'ils soient passés dans notre vie. Après, certaines personnes auraient pu s'abstenir de rentrer dans la vie des autres, mais pour beaucoup, ils viennent nous apprendre des choses qui vont nous changer, donc c'est extraordinaire. C'est comme certaines histoires d'amour, elles viennent pour nous apprendre des choses. Je sais que moi, quand j'aime les gens, je les aime un peu trop. Et j'ai appris aussi, grâce à ma confiance en moi, que on ne pouvait pas sortir avec tout le monde et n'importe qui, que c'était ok de, de devoir se remettre d'une rupture ou de vouloir se remettre avec quelqu'un plusieurs années après la séparation. Et c'est ok aussi d'avoir des standards élevés quand on cherche une personne avec qui se mettre en couple, parce qu'on n'a pas tous la même idée du couple, comme on n'a pas tous la même idée de l'amitié, tout simplement. Donc c'est ok de chercher des gens qui ont la même vision que nous, et c'est ok aussi de devoir prendre du temps de se remettre autant d'une rupture amicale que d'une rupture amoureuse. C'est aussi ok de parler à son entourage pendant plusieurs moments, voire même pendant plusieurs années, d'une rupture qui nous a fait mal. C'est ok aussi d'avoir envie de retourner vers l'autre personne parce que on se dit que c'est la personne de notre vie, que on sera toujours amoureuse de cette personne, ou même que avec cet ami, ça devait durer pour la vie et plein de choses comme ça. Mais quand on est bien entouré, je trouve qu'on a le droit de parler de sujets comme ça. Nos amis ou nos proches sont là pour nous écouter. Et si une situation fait mal, les gens qui nous entourent sont là pour nous écouter, nous donner du réconfort. Et surtout, ils ne sont pas là pour te blâmer d'exprimer tes émotions. Bien au contraire, je trouve que c'est une marque d'affection et surtout d'une grande confiance en l'autre personne de pouvoir parler librement de ce qu'on ressent et surtout de pouvoir parler de ce qui nous fait encore plus de peine. Je me sens super honoré, moi, quand les gens ils viennent me parler de leurs problèmes ou juste ils ont besoin d'être écoutés. Je sais que parfois ils pensent qu'ils me dérangent ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est super adorable de venir me parler de leur vie parce qu'on parle pas de nos vies à tout le monde et c'est très important de ne pas déballer sa vie à tout le monde parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait de notre vie. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ou ne doit pas du tout savoir ce qui nous fait de la peine parce qu'il pourrait s'en servir contre nous, malheureusement. Mais il y a d'autres personnes qui sont très bienveillantes et qui sont là avec bienveillance pour accepter et accueillir nos peines, tout comme nos joies et nos projets. Donc j'espère que vous êtes également bien entouré, que vous saviez à qui vous confier et à qui ne pas vous confier. Je sais aussi parfois que dans certains cas, on a besoin de s'éloigner de son entourage proche pour pouvoir savoir encore plus qu'on les aime. J'ai d'ailleurs pu le faire moi cette année, enfin en 2024, et je m'éloignais pas d'eux dans le sens où j'avais besoin de m'éloigner d'eux parce que ça allait plus avec eux. Non, bien au contraire, euh, j'avais besoin de m'éloigner d'eux pour pouvoir me retrouver moi. Et je trouve aussi que c'est super agréable d'avoir un entourage qui comprend que parfois on a besoin de partir et de revenir par la suite, mais qu'on ne part pas pour les fuir eux, mais on part pour régler ce qu'on a à régler dans notre tête, pouvoir juste souffler aussi, ça fait énormément bien. Et j'ai pu réellement beaucoup réfléchir sur ce que ça faisait d'être bien entouré. Et je me dis maintenant que toutes les personnes que j'ai dans ma vie, ce sont des personnes qui me correspondent,
d'accord, on n'a pas les mêmes vies parce que j'ai des amis qui ont déjà des enfants, qui vont se marier, j'ai des amis qui ont des auto-entreprises, j'ai des amis artistes, j'ai plein de catégories d'amis et on se correspond pas parfaitement sur tous les sujets, mais au moins je me retrouve en eux. Je sais que si j'ai des soucis, je peux me tourner vers eux sans problème. Ils savent que s'ils ont des soucis, ils peuvent m'appeler, ils peuvent venir me voir. Je serai toujours là à les accueillir bras ouverts. J'espère que mon frère et mes sœurs le savent aussi, qu'ils pourront toujours compter sur moi. Et maintenant, je sais aussi que si j'ai des amis qui estiment que je ne suis plus apte à être dans leur cercle, eh ben, j'en ferai pas toute une histoire parce qu'on n'est pas au même rythme dans nos vies. On a tous des rythmes différents et parfois on a juste des personnes qui ne sont plus au même stade de leur vie que nous. Et c'est aussi ok de vouloir les laisser partir ou nous de vouloir partir et de faire nos vies loin. C'est pas pour autant qu'on va aller cracher sur eux ou on va dire les secrets qu'on a pu avoir quand on était amis, non. Mais c'est ok de faire juste sa vie, de son côté. Quand on parle aussi de l'entourage, on oublie de se compter à l'intérieur parce qu'on est la personne avec qui on est le plus présent. On est avec nous-mêmes H24 et je trouve aussi que c'est important de se sentir bien avec soi-même, de pouvoir se faire confiance aussi parce que parfois on se met tellement la pression, on a tellement une image de nous-mêmes dégradante qu'on n'a plus envie d'être avec soi-même. Quand j'étais à un stade de la dépression assez sévère, je pouvais même plus me regarder moi-même dans le miroir tellement j'en avais marre d'être avec moi, mais dans le sens où j'avais tellement des idées noires et des idées suicidaires, je ne pouvais plus être avec moi-même sans me dire que j'allais me mettre en danger. Et maintenant que je vais beaucoup mieux, je commence à comprendre que la meilleure personne et surtout la personne qui restera le plus longtemps avec moi, c'est moi. Donc je dois prendre soin de ma santé mentale, de ma santé physique, mais aussi je dois arrêter de placer les autres avant moi-même parce que parfois on a tellement envie de plaire aux gens qui nous entourent qu'on va tout le temps leur dire oui, même sur des sujets où on aurait envie de dire non. Et même on fait des choses qu'on regrette par la suite. Donc c'est ok de pouvoir prendre du temps pour soi, aller respirer. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, et ben c'est ok aussi de pouvoir juste dire non et de ne pas donner de justification parce qu'un non comptera toujours plus. Je pense aussi que quand on commence à s'aimer correctement, on commence à avoir un regard un peu plus critique sur les gens qui nous entourent, dans le sens où on se demande si ils sont, ils sont encore bons, dans le sens où est-ce que notre amitié est toujours aussi safe pour cette personne et pour moi, ou est-ce qu'on s'apporte plus du négatif qu'autre chose. Et je trouve que c'est super important parfois d'avoir juste une réflexion comme ça sur certaines amitiés. Je sais qu'il y a des amitiés que je me suis créées depuis plusieurs années où ce sont des amitiés qui m'apportent réellement énormément de choses. Et il y a d'autres amitiés où malheureusement tu restes ami avec eux parce que tu as peur qu'ils partent de ta vie alors que tu ne devrais pas avoir peur de ça. Tu dois juste être heureux dans ta propre vie et te dire que ben, s'il y a des gens qui partent, c'était le destin ou c'était déjà écrit comme vous le pensiez. Mais que c'est ok de ne pas rester ami avec tous les gens qui étaient dans nos vies avant. C'est ok aussi de se dire que parfois on est en couple et que ben, la personne avec qui on est nous apporte plus de négatif que de positif ou la personne nous fait trop de reproches et ça commence à être pesant donc on n'a plus envie d'être avec la personne ou que vous n'êtes plus sur le même chemin en couple et c'est ok aussi de se dire que ben là on a fait le tour de notre couple et ben on a besoin d'aller voir ailleurs. Je trouve que c'est important de faire le point dans sa vie à un moment et je suis très heureux d'avoir pu faire le point dans ma vie et me rendre compte que moi aussi j'ai le droit d'être bien entouré, que tout le monde a le droit d'être bien entouré, d'avoir un entourage amical comme familial, super bienveillant. Et surtout, on mérite tous d'avoir des personnes qui nous poussent à vivre nos rêves, que ce soit des petits rêves comme juste aller au musée seul ou de construire
une auto-entreprise ou de vouloir aller voyager seul, je pense qu'on mérite tous et toutes d'être assez bien entourés pour se dire que nos amis seront là ou notre famille sera là pour nous récupérer si ça ne va vraiment pas, mais au moins on aura essayé de créer nos projets. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Donner à voir et surtout prenez soin de vous, vous méritez d'être heureux et heureuse et prenez soin de votre santé mentale, c'est le plus important.